Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de partager avec toi 5 clés pour te permettre de booster ta confiance en toi. C'est parti! Alors avant de commencer, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? En ce qui me concerne, croire en soi, c'est se connaître, c'est croire en ses capacités et en son potentiel. Et la confiance en soi, n'oublions pas, comme j'ai déjà dit dans précédentes vidéos, c'est un des 3 piliers qui composent l'estime de soi avec l'amour de soi et l'image de soi. Et c'est l'équilibre entre ces 3 piliers qui font une estime de soi excellente. Alors première clé que je te propose pour booster ta confiance en toi, c'est arrête de t'inquiéter pour le regard des autres. On est jugé sans arrêt depuis le début de notre vie et ce sera le cas jusqu'à la fin de nos vies. On a été éduqué comme ça, on a été élevé comme ça, ne serait-ce que par exemple avec les notes à l'école. On pouvait être fier d'un devoir, on pouvait être fier d'un dessin par exemple en cours d'art et il suffisait que le prof nous mette un C pour considérer que notre boulot c'était de la merde et que finalement on n'était pas capable de faire quelque chose de correct. Donc le seul regard qui importe sur ta vie et sur tes actions, finalement c'est le tien. Alors bien sûr être encouragé ça aide, bien sûr être bien entouré c'est important, mais la première personne à qui tes actions doivent plaire, doivent être morales, les premières valeurs avec lesquelles tes actions doivent être en cohérence, ce sont les tiennes. Donc apprends à te connaître, à connaître tes limites, à connaître tes capacités, à savoir ce que tu dois développer pour être en accord avec toi-même d'abord. Alors bien sûr, toujours dans la bienveillance de ton entourage, c'est sûr que si tu as envie de commettre un meurtre, il est clair que c'est une mauvaise idée, d'accord? Et qu'il faut absolument pas que tu sois fier de ça, d'accord? Mais du coup, prendre le temps donc d'apprendre à te connaître et de te regarder toi-même dans toute ta bienveillance et surtout avec justesse. Sans jugement, avec un désir d'accomplissement, avec un désir de grandir, mais avec bienveillance. Ok, donc arrête de t'inquiéter du jugement des autres. Deuxième clé que je te propose, limite ta présence ou ton addiction aux réseaux sociaux. Parce qu'il est tellement facile aujourd'hui avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec YouTube, avec toutes ces plateformes-là de se comparer à des grands de ce monde. Et des grands entre guillemets, parce qu'ils ont tous des défauts également. Mais on est dans une société matérialiste, on est dans une société de m'as-tu vu et il est facile de se sentir minable, ou moins bien qu'une personne qui s'expose sur Instagram, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes que l'on voit en photo, dans des vies parfaites, dans des décors parfaits, c'est pas des personnes qui se prennent en photo au saut du lit avec de la crème sur le menton, un bout d'épinard entre les dents ou comme ça au naturel. Non, c'est des personnes qui se maquillent pendant 6 heures, qui changent 6 fois de tenue et qui prennent au moins 40 photos pour avoir la bonne lumière, le bon angle de vue, pour pas avoir le passant qui passe derrière. C'est que des photos ultra travaillées. Il n'y a rien de naturel dans la majorité des photos que tu trouves sur ces réseaux sociaux. D'accord ? Donc, sois toi-même une fois de plus, ou au pire, prends du recul quand tu regardes tout ça et arrête de te comparer à ça, à ces autres personnes qui exposent des vérités qui sont ponctuelles et majoritairement travaillées. Ok ? Donc, prudence avec ta présence sur les réseaux sociaux. Troisième clé que je te propose, bien sûr, j'imagine que tu l'attendais, c'est évidemment sors régulièrement le plus souvent possible de ta zone de confort. Ça peut être par des pas absolument très simples, ça peut être lever la main en classe. Ça peut être demander du rab à la cantine, ça peut être rappeler un serveur pour dire que ton steak est trop froid. Ça peut être aller demander l'heure à quelqu'un, un inconnu dans la rue. Ça peut être simplement dire bonjour et sourire à quelqu'un dans le métro. Toutes ces actions qui, une à une, te permettront de construire et de consolider à mesure que le temps va passer ta confiance en toi. En fait, je t'invite à considérer ta confiance en toi comme étant un muscle. Et un muscle, pour le renforcer, ça se travaille régulièrement, quotidiennement, par de petites actions multipliées qui, accumulées les unes aux autres, vont pouvoir te permettre de renforcer tout ça. Donc travaille, fais tes pompes de confiance en toi, fais tes biceps de confiance en toi, fais tes squats de confiance en toi, travaille chaque jour
ta confiance en toi. Et n'oublie pas qu'en plus de ça, la confiance en soi, malgré tout, est subjective. Et si elle s'exprime dans un domaine de ta vie, elle peut ne pas s'exprimer dans un autre. Donc c'est vraiment un muscle à travailler de manière spécifique, mais également de manière globale. Ok ? Quatrième clé que je te propose pour booster ta confiance en toi, c'est d'apprendre à gérer tes propres attentes. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps que tu acceptes que tu es un peu plus que probablement médiocre. Et c'est ok. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu considères ne pas avoir la capacité de faire quelque chose que tu ne peux pas la faire. Comme je te l'ai dit dans la clé précédente, la confiance en soi, ça se muscle. Donc il est évident que si tu démarres quelque chose pour la première fois, tu ne seras pas à l'aise dans cette chose. Mais plus tu la feras, plus tu te sentiras bien dedans, plus tu auras confiance en toi dans cette expérience-là. Je suis convaincue que nous pouvons tous faire absolument tout ce que nous voulons réaliser dans nos vies. Il ne tient qu'à toi de te prendre par la main et de te faire avancer. Donc apprends à accepter tes propres imperfections. Elles sont inévitables et tout le monde en a. Il n'existe pas un humain sur Terre, à part moi, qui soit parfait. Ça n'existe pas. Donc accepte ça, d'autant que tes imperfections sont super importantes pour ton développement personnel, puisque c'est sur elles que tu vas pouvoir travailler pour devenir encore meilleur. Et à mesure que tu avanceras, tu en découvriras d'autres et tu deviendras encore meilleur. Ok ? Donc gère tes propres attentes et accepte d'être imparfait. Enfin, cinquième et dernière clé que je te propose pour booster ta confiance en toi, c'est d'être fier de toi. Tout ce que tu réalises dans ta vie, aussi petit soit cette réalisation, est importante à célébrer. Alors je te dis pas d'être fier de point de vue narcissique, d'un point de vue arrogant ou d'un point de vue tellement peu humble que en fait ça fait friser les moustaches de tout ton entourage. Non, je te parle d'une fierté saine, d'une fierté qui te fait avancer, une fierté qui te fait camper sur tes positions, une fierté qui te permet de continuer sur ta lancée. Cette fierté justement qui te donne confiance en toi. Tu as été augmenté cette année, super. Célèbre-le. Simplement, tu es content, tu as travaillé suffisamment pour mériter cette augmentation, célèbre-la. Sois fier de l'avoir obtenue. Et ne t'arrête pas sur le fait que ton collègue a été plus augmenté que toi ou que tu as été moins augmenté que l'année dernière. Le fait est que tu as été augmenté, le fait est que tu as obtenu un résultat pour ton travail et ça, tu as le droit d'en être fier. Ok ? Et même au pire, si tu entames une action pour réaliser quelque chose et que tu considères échouer, sois fier déjà d'avoir essayé. Parce que tout le monde ne se lance pas à l'action, tout le monde ne passe pas à l'action pour réaliser quelque chose. Donc sois fier déjà d'avoir essayé et sois fier d'apprendre quelque chose. Parce qu'il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a que des expériences et des apprentissages. Donc sois fier de ce que tu réalises. Ok ? Donc 5 clés très simples pour booster ta confiance en toi, je te les répète une dernière fois. Première clé, arrête de t'inquiéter du regard des autres. Deuxième clé, limite ta présence et ta comparaison aux personnes présentes sur les réseaux sociaux. Troisième clé, sors régulièrement de ta zone de confort. Quatrième clé, gère tes propres attentes. Et cinquième et dernière clé que je te propose aujourd'hui, parce qu'évidemment il y en a plein d'autres, c'est tout simplement d'être fier de toi. Tu as le droit d'être fier de ce que tu réalises. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi en commentaire et à donner d'autres clés que tu considères indispensables pour développer sa confiance en soi, parce qu'évidemment, c'est une liste qui est loin d'être exhaustive. Il existe plein d'autres clés. Je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet, mais c'est les 5 que j'avais envie de te partager parce que ce sont les 5 clés qui sont importantes pour moi aujourd'hui, sur lesquelles j'ai ressenti le besoin de me muscler un petit peu justement. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je les partage avec toi. Donc n'hésite pas à interagir, à dire ce que tu penses de tout ça et à partager ton expérience pour qu'un maximum de personnes puissent s'y fier également.
Si tu considères que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes puissent enfin se sentir bien dans ses baskets et se sentir suffisamment ancré, suffisamment fort pour avancer vers l'objectif qui lui tient à cœur. Si tu as envie de faire partie du mouvement des phénix positifs, je t'invite à rejoindre notre groupe sur Facebook dont le lien s'affiche maintenant et dont le lien est également inscrit en description. C'est un groupe tout simple où on échange sur nos différentes problématiques avec des défis régulièrement pour pouvoir avancer et dépasser tout ce qui nous surpasse justement actuellement. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, célèbre la magie d'être en vie et surtout, n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.